Alors, donc, on va faire la configuration OSPF sur la topologie suivante. Donc, dans la topologie, nous avons 7 routeurs. Donc, nous avons R1, R2, R3 ici. On a R4 là. On a R4. Ensuite, on a R5. R5, ok, R7. Il n'y a pas R6, hein, donc nous avons 6. Voilà, 6 routeurs. D'accord? Voilà. Et donc, chaque routeur a une interface loopback 0, voilà, qui est son numéro. Donc, ici, sur R1, on va avoir loopback 0 qui est le 1.1.1.1. D'accord? Slash 32. Donc, on va avoir le routeur ID, ben, c'est l'adresse IP du loopback en question. D'accord? Voilà. Donc, chaque routeur a une interface loopback et le routeur ID, là, c'est l'adresse de ce loopback-là. D'accord? Voilà. Donc, on a les... Et maintenant, nous avons 3 areas. Nous avons area 1, ben forcément il faut avoir area 0, et nous avons area 2. Ben, si tu veux, hein, tu peux mettre area 3. Voilà, mais nous avons 3 areas ici. Area 1, area 0, area 3. Donc, on est obligé d'avoir l'area 0. Si on a une seule area, c'est area 0. Si on a plusieurs areas, il y a l'area 0. Voilà, parce que l'area 0 sert de moyen pour interconnecter les autres areas. D'accord? Voilà. Donc, on ne doit pas avoir d'area qui n'a pas de liaison avec l'area 0. Voilà. Dans des cas exceptionnels, on peut l'avoir, mais il y a un mécanisme qu'on appelle le virtual link qui permet quand même de connecter, voilà, virtuellement cette area-là avec l'area 0. Voilà. Mais ça, ce n'est pas, voilà, notre préoccupation dans ce TP. D'accord? Voilà. Donc, une bonne conception, c'est de faire en sorte que toutes les areas soient directement connectées quand même avec l'area 0. Voilà. Donc, dans area 0, donc le réseau ici, c'est le 10.1.1.1.0. D'accord? Ici, on a le 50.1.1.0. Ici, on a le 60. D'accord? Voilà, donc on met les réseaux là comme ça. Donc, on a les réseaux 10, on a les réseaux 20, les réseaux 30, les réseaux 40, les réseaux 50, les réseaux 60 et 70. D'accord? Voilà. Donc, dans un premier temps, il faut configurer toutes les interfaces. D'accord? Donc, il faut configurer toutes les interfaces loopback, d'accord, les interfaces physiques. Ensuite, maintenant, on va configurer les routeurs ID. On active OSPF et on va faire les commandes area suivi des réseaux par area. D'accord? Voilà. Donc, la configuration, c'est d'abord, il faut configurer voilà, toutes les interfaces là. Voilà, donc, configurer les routeurs avec les interfaces et tout ça. Après, on s'occupe de OSPF. Donc, on attend que ça démarre. Donc, ça peut prendre un peu de temps, hein, ça dépend de la machine de chacun. Donc, on va sur R1. R1, donc je vais voir si je n'avais pas déjà, voilà. Donc, moi, j'avais déjà la configuration, donc je vais oublier la configuration. D'accord? Donc, en faisant comment? Hein?
reset saved. Voilà, configuration. D'accord? Voilà, donc j'ai fait ça. Mais quand j'ai fait ça, ce n'est pas fini. Hein? D'accord? Il faut que je redémarre voilà, les routeurs en question. Sinon, ce n'est pas fini. Voilà, donc je vais faire la même chose sur R2. Je vais faire reset save configuration. D'accord, donc je vais sur R3 aussi. J'ai fait reset save configuration. R4, je fais reset save configuration. Je vais sur 5. Je fais reset save configuration. Je vais sur 7. Je fais aussi reset save configuration. Et maintenant, je vais voilà, les arrêter et je vais redémarrer. Voilà. D'accord? Donc, quand on veut oublier la configuration, on veut supprimer la configuration, on fait reset et on redémarre. Parce que le reset, ça demande d'effacer, mais cet effacement ne se fait pas que voilà, ne se fait pas tout de suite. Ça va se faire seulement après le redémarrage. D'accord? Donc maintenant, on va venir sur R1. Voilà, donc vous voyez, notre routeur là, maintenant on voit que les, voilà, donc même les systèmes là sont, tout est parti. D'accord? Donc on va faire, pour R1, on fait sysname, system view d'abord, et on va faire sysname R1, d'accord? Entrée. Et donc il y a les interfaces. Il y a quelle interface? Pour R1, il y a l'interface G001 et il y a l'interface loopback. D'accord? Voilà, donc l'interface G001 là, lui là, on va lui mettre le point 1 ici. D'accord? Et ici, on va mettre le point 2. D'accord? Bon, c'est un /31, donc il faut faire attention. C'est un réseau point à point. Il n'y a que des adresses IP. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, on va faire interface loopback 0 et on fait IP adresse. D'accord? On a 1.1.1.1 espace 32. D'accord? Ensuite, on a interface G0001. On a IP adresse, c'est le 10.1.1.1. Espace combien? 30. D'accord? Ça, c'est pour l'interface. D'accord? Donc, si on veut, on va configurer tous les routeurs, les interfaces d'abord. Hein? Après, on active OSPF. Si on veut, on le fait de manière progressive, comme on veut. D'accord? Donc, on peut, en fait, ici, automatiquement faire
le routeur ID, d'accord? Et on configure OSPF. On va faire au routeur ID, router ID, on va lui donner 1.1.1, d'accord? Et on va maintenant faire OSPF. Donc OSPF 1, et on va faire le routeur 1, il est dans quel area? Il est dans area 1. Donc on fait area 1. D'accord? Donc lui, il va nous faire ici, sous la forme, vous voyez, area 0.0.0.1. D'accord? Voilà. Donc on est dans area 1. Dans area 1, ben, on a toutes les interfaces en fait de routeur 1 là dans area 1. Donc on va publier le réseau. On va utiliser la commande network. Donc on a le réseau 1.1.1 avec le masque. L'inverse du masque c'est 0.0.0.0 parce que c'est le réseau 1.1.1.1/32. Donc comme on veut l'inverse du masque, donc l'inverse du 32 là, /32 c'est 0.0.0.0. Voilà. Ensuite, on a les réseaux 10.1.1.1.0/30. Donc, on va faire network encore, ou on va faire 10.1.1.0/30. Quel est l'inverse du masque de ça? Ça va être 0, non. Ben, c'est /30, ça veut dire 255.255.252. D'accord? Donc l'inverse du masque, ça va être quoi? 0.0.0. Non. Non, 0.3. D'accord? Donc dans le 255.255.252, il n'y a que 2 zéros. D'accord? Ben, on a 31 suivi de 2 zéros. Maintenant, si tu inverses, tu vas avoir 30 zéros devant et il n'y a que 2 1. Ces 2 1, là, leur valeur, c'est quoi? C'est 1 plus 2, ça fait 3. D'accord? Donc, il y aura 0.0.0.3. D'accord? Voilà. Donc, si vous capturez avec Wireshark, donc vous allez voir que R1, il est en train d'envoyer des hello. Mais pour le moment, ben, il ne reçoit aucune réponse parce que personne n'est sur le même réseau que lui. Personne n'est fait OSPF avec lui maintenant. D'accord? Donc, il faut qu'on configure maintenant R2. Donc, on va sur R2. Ben, sur R2 aussi, on va faire le routeur ID. Donc, R2, on a quoi? On a l'interface loopback, on a Z00 et on a Z00, Z002 et on a Z001. Donc, on a Z001, Z002, Z00. D'accord? Voilà. Donc, Z001, ici, c'est le point 2. Donc, ici, la Z002, on va mettre ici le point 1. D'accord? Et ici, on va mettre le point 2. D'accord? Voilà. C'est-à-dire que R4 va avoir le point 1, B va avoir le point. R2 va avoir le point 1 et R4 va avoir le point 2. Donc ici, on va mettre aussi le point 1 et ici, on aura le point 2. D'accord? Voilà. Donc, on va sur R2. D'accord? On va faire donc System View. On va faire Sysname R2.
on va dans l'interface loopback. 0. On fait IP adresse. IP adresse, c'est le 2.2.2.2/32. D'accord? Et on va dans maintenant l'interface G00001, l'interface qui connecte avec R1. Donc on va dans l'interface G001, on va faire IP adresse, c'est le 10.1.1.2. Comment ça, point 0? Point 0, c'est l'adresse du réseau. D'accord? Donc, point 2. Donc, espace quoi? 30. D'accord? Voilà. Donc, ensuite, maintenant, on va dans l'interface G00002. D'accord? Donc, IP adresse, c'est le 40.1.1.1 espace 30. D'accord? Ensuite, on va dans interface G00. On va faire IP adresse, c'est 20.1.1.1 espace 30. D'accord? Voilà, donc on a configuré l'interface loopback et les trois interfaces physiques. D'accord? Donc maintenant, on va configurer les routeurs ID. D'accord? D'accord? Donc si on fait routeur ID, donc 2.2.2.2. Bon, attention au routeur ID. Une fois qu'on active OSPF, bah, même si on fait routeur ID derrière, ce n'est pas le routeur ID qu'on a donné qui va être pris. C'est-à-dire qu'il faut faire la configuration du routeur ID avant de faire OSPF. D'accord? Voilà. Avant de faire OSPF, on met le routeur ID. Si tu mets OSPF et tu fais routeur ID 2.2.2.2, il se peut que ce ne soit pas celui-là qui est pris. D'accord? Voilà. Donc, on va maintenant faire OSPF et on va faire AREA. Il y a AREA 1 d'abord. Voilà. Donc, parce que R2, là, c'est un ABR. D'accord? Si on regarde bien là, ici, R2 est un ABR. Donc, on va faire AREA 1 et on va faire AREA 0. D'accord? Donc, on fait AREA 1 sur R2. Donc, dans AREA 1, il y aura quoi? Il y aura le réseau network. On va faire le 2.2.2.2 espace 0.0.0.0. D'accord? Les réseaux stables de l'interface loopback. Et ensuite, on a network. On a les réseaux 10.1.1.0.0.0. C'est les slash 30. Voilà, point 3. D'accord? Voilà. Maintenant, on va dans AREA 0. Vous voyez que maintenant, il y a beaucoup de changements qui sont faits parce que routeur 1 et routeur 2 se sont retrouvés sur l'AREA 1 parce que, rappelez-vous ce que je vous ai dit, routeur 1 était en train d'envoyer des hello. Et comme il n'y avait personne qui avait configuré des réseaux sur AREA 1 que lui, il n'y a pas de réponse. Donc maintenant, sur AREA 1,
il y a routeur 1 et routeur 2 qui se sont retrouvés. Voilà, donc ils vont échanger dans ces aréas-là. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a les processus d'établissement de voisinage et d'échange de route qui se passent. C'est pour ça qu'on a toutes ces informations-là qui passent. D'accord? Voilà. Donc il faut aller maintenant dans area 0. Donc on va dans area 0 et on va faire dans area 0, on a l'interface, on a les réseaux 40 et on a les réseaux 20. D'accord? Donc on va avoir network 40.1.1.0 et 0.0.0.3. Et ensuite on a network le 20, voilà, point 1.1.0 espace 0.0.0.3. D'accord? Voilà, est-ce qu'on a d'autres? C'est bon, donc on a fini de configurer R2. Donc on va sur R3. Dans R3, maintenant il y a le loopback 0, il y a les Z00 et il y a Z001. D'accord? Z00 c'est sur le réseau 20, Z001 c'est sur le réseau 30. Donc on va faire System View, on va faire Sysname R3, on va dans l'interface loopback 0, on va faire IP, adresse 3.3.3, voilà, /32, et on va faire interface G000, ça c'est le réseau 20, on fait IP, adresse 20.1.1.2, parce que R1 sur le même réseau avait le point 1, donc lui ce sera le point 2. Donc espace combien? /30. D'accord? Voilà, et on va dans l'interface G001, ça c'est sur le réseau 30. D'accord? Donc on va donner IP adresse 30.1.1. Voilà, point 1. D'accord? Espace 30. D'accord? Entrée. Voilà. Donc, nous avons configuré toutes les interfaces de R3 aussi. Et donc, on va commencer la configuration SPF en donnant d'abord le routeur ID, qui est le 3.3.3.3. Et on va donner quoi? OSPF, voilà. Donc, on va configurer voilà, activer OSPF. Et on va maintenant dans l'area, voilà, area 0. D'accord? Voilà. Donc, on va dans area 0. Voilà. Donc, dans area 0, R3, là, il est connecté avec qui? Vous voyez que R3, ben, il est entièrement dans area 0. Hein. Donc, dans area 0, on va publier les réseaux 20 et les réseaux 30. Et aussi l'interface loopback. D'accord? Parce que lui, il a toutes ses interfaces dans area 0. Donc, on va faire network, les réseaux 3.3.3, espace 0.0.0.0. Ensuite, on aura network, les réseaux 20.1.1.0, espace 0.0.0.3. Et on a des réseaux 30, disons. Hein? 30, voilà. Donc, voilà, 30.1.1.
espace 0.0.0.3. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'informations qui se sont échangées. Donc, maintenant, il a établi le voisinage avec R2. Voilà, puisque dans area 0, pour le moment, c'est RD qui est configuré. Donc, il est en train d'échanger avec R2. Ben, celui, c'est R3. D'accord? Il est en train d'échanger avec R2. D'accord? Donc, dès qu'il y a des changements, ben, il y a des échanges qui se font. Voilà. Donc, pour le moment, R4 n'est pas configuré. Donc, R4 ne fait pas partie du processus pour le moment. Voilà. Dès qu'on va configurer R4, on va voir que celui-là aussi va échanger des informations avec R2 et avec R3. D'accord? Donc, on va sur R4 maintenant. Donc, R4, il y a quelle interface? Donc, System View, Sysname R4. Donc, il y a interface loopback 0, donc avec IP adresse le 4.4.4.4.32. Et ensuite, on a l'interface G001. D'accord? Qui a IP adresse 30.1.1.2.30. D'accord? Ensuite, il y a l'interface G002. Et on va faire IP adresse, donc le 40.1.1.2, espace 30. Ce sont les deux, hein? OK, donc il y a interface G00 qui est le réseau quoi? IP adresse, le réseau 50.1.1.1 espace 30. D'accord? Voilà, donc. Hein? On a Ethernet 00 aussi. Il y a G00, il y a Ethernet 00 aussi. OK, donc on va faire Ethernet interface E000. Donc IP adresse 60.0.0.1 30 aussi. OK. C'est bon? OK. Donc, on va sur donc R4, lui, c'est un ABR. Donc, il est dans Area 0 et il est dans Area 2 aussi. D'accord? Donc, on va lui donner un routeur ID qui est de 4.4.4.4. On va activer OSPF. On fait entrer et on va donner. Hein? Ben, si on l'ordre, si on veut, on fait Area 2 ou Area 0. Hein, voilà. Donc, on peut faire Area 0 et on va faire. Dans Area 0, il y a les réseaux 30 et les réseaux 40 et les loopbacks. D'accord? Non, les loopbacks, on va les mettre dans Area 2. Voilà, donc on va faire network 30.1.1.0 espace 0.0.3 et on va avoir network 40.1.1.0 espace 0.0.3. Donc vous voyez que dans Area 0, il est en train de communiquer avec R2 et
et R3, parce que maintenant, on a configuré le réseau. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est avec R2. Donc, il a déjà communiqué avec R3 sur le réseau 30. D'accord? Voilà. Donc, on va... maintenant, on va dans Area 2. D'accord? Donc, on vient Area 2. Donc, Area 2. Dans Area 2, il y a quel réseau? On va mettre le réseau loopback déjà. Le réseau 4.4.4.4 0.0.0.0. D'accord? Ensuite, il y a le réseau network. Il y a 50 points. Point combien? 1.1.0, 0.0.0.3. D'accord? On fait entrer. Voilà. Donc, pour le moment, vous voyez la configuration sur le réseau 50, ça ne donne voilà, pas d'échange pour le moment parce que R5 n'est pas configuré. Voilà, configuré sur OSPF d'abord. Voilà. OK, donc c'est bon pour R4. Bah, les réseaux 60, OK. Donc, on a les networks 60.0.0.0, 0.0.0.3. D'accord? Donc là aussi, ça ne donne pas de changement parce que R7 n'est pas, voilà, n'est pas configuré. Donc on va maintenant sur R5. D'accord? R7, 5. Donc avec R5, on va faire System View, Sysname, R5 et on va faire interface loopback. Interface loopback 0. On va faire IP, adresse, donc c'est les 5.5.5.5, 32. Et on va faire interface G, 00, IP, adresse 50.1.1.2, espace 30. Ensuite, on a interface Ethernet 0.0.1, c'est IP, adresse 70.0.0.1, d'accord, espace 30. Ensuite, il y a, c'est bon, OK, donc on va maintenant configurer le routeur ID qui est le 5.5.5.5, d'accord? Et on va donner, on va activer OSPF et R5 il est entièrement dans Area 2, d'accord? Donc on va faire Area 2 et on va faire quoi? Voilà, donc on va faire network. Il y a le réseau 50.1.1.0, 0.0.0.3. Bon, il faut savoir déterminer l'inverse du masque. Hein. Voilà. Ben, si c'est slash 30, ça va faire ça. Si c'est slash 24, ça ne sera pas ça. D'accord? Voilà, donc il ne faut pas mémoriser 0.0.0.3 et mettre ça partout. Hein. D'accord? Voilà. Donc ensuite, on a les networks. Quoi? Voilà. Donc on allait mettre 255. Donc on a network 70.0.0.0 espace 000.
3. D'accord? Voilà. On a configuré les loopbacks? Non. Voilà. Donc, on va faire network 5.5.5 0.0.0.0. Voilà. Donc, R5 est entièrement configuré. Donc, on va sur R7. Bah, lui aussi, c'est un internal router. D'accord? Donc, il y en a, on va faire System View, on fait System R7. D'accord? Et on va faire interface loopback 0. On fait IP, adresse. Il y a les 70.0. Ah oui, il y a les 7.7.7.7, 32. Ensuite, on a interface Ethernet 001. Et on va faire IP adresse 0.0.0.2 espace 30. Ensuite, on a interface Ethernet 0.0.0 IP adresse 60.0.0.2 30. D'accord? Voilà. Donc, on va maintenant configurer les routeurs ID. Routeur ID, c'est les 7.7.7.7 et on va activer OSPF. On va dans l'area 2 et on va faire network le 7.7.7.7 0.0.0.0. Ensuite, on fait network. Voilà, les 70.0.0 espace 0.0.0.3. Ensuite, on a network 60.0.0 espace 0.0.0.3. Voilà. Donc maintenant, notre configuration est complexe. D'accord? Et voilà, pour voir si tout marche, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, un moyen de vérification, c'est qu'on peut, voilà, on peut voir est-ce que R1 peut communiquer avec R7. D'accord? Parce que normalement, si les routes sont apprises correctement, ben, n'importe qui peut joindre n'importe qui sur la topologie là ici. C'est-à-dire que R1 peut communiquer avec R7. D'accord? Donc, on va voir est-ce que R1 peut pinguer sur l'interface loopback de R7, par exemple. Donc, ça, c'est un moyen de vérification. Donc, on va faire ping sur le 7.7.7. D'accord? Voilà. Vous voyez, ça marche. Donc, ça veut dire que les routes sont apprises correctement. Donc, on peut afficher la table de routage. Display IP routing table. D'accord? Donc, voilà la table de routage. Donc, on a les routes apprises par route directe, par OSPF. D'accord? Voilà, on peut joindre le réseau 1, voilà, 1, 2, 3, 4, 5 et 7. Et on peut rejoindre les réseaux 10, hein, les réseaux 20, les réseaux 30, les réseaux 40, les réseaux 50, 60 et 70. Donc, on peut joindre tout le monde. Donc, si on regarde, on va voir que tous les routeurs quasiment ont les mêmes informations. Tout le monde a tout appris. D'accord? Voilà. Donc, on va sur R2.
On va faire display IP routing table. Voilà, donc on a pareil. Voilà, tout le monde a tout appris. Donc maintenant, on voit sur le réseau 30. D'accord? On voit que pour joindre le réseau 30.1.1.0, voilà, on a deux routes, quoi. Vous voyez, il y a deux routes, quoi, pour joindre ce réseau 30 là. D'accord? À partir de R2, on a deux routes possibles. Vous voyez, il y a une route qui passe par les NextHop, qui est le 20.1.1.2, et il y a une route qui passe par les NextHop, qui est le 40.1.1.2. Vous voyez? Donc ça, là, on a les equal cost multipath. Vous voyez les R2 là. À partir de R2, pour joindre ces réseaux, ben, le coût, c'est le même. Le coût, parce que la bande passante, ici, on a liaison gigabit Ethernet. Ici aussi, liaison gigabit Ethernet. Donc, la bande passante est la même. D'accord? Voilà. La préférence aussi est la même parce que ces deux routes sont apprises par OSPF. D'accord? Ils ont la même bande passante, même préférence, donc on a la même métrique, la même préférence. Donc, voilà, la route pour joindre, il y a deux routes pour joindre ces réseaux 30 à partir de R2. Soit on passe par R3, soit on passe par R4. Donc, quels sont les moyens qu'on a pour obliger à passer par R3 ou bien par R4? Par configuration, maintenant, l'administrateur peut tout simplement configurer pour la route là, voilà, qui passe par R4. L'administrateur peut tout simplement augmenter le coût, voilà, le cost. Voilà, il peut aller sur l'interface et mettre OSPF cost et donner un coût. Et comme ça va faire que l'autre route va être favorisée. Voilà. Ou bien on peut changer la préférence et donc on va préférer l'autre. Voilà. Donc il y a ces moyens-là pour. Sinon ici on a equal cost multipath. Et ici c'est load balancing parce que les deux routes-là apparaissent dans la table de routage. Voilà. Mais si on veut faire route backup, c'est qu'on peut changer la préférence d'une des routes. D'accord? Voilà. Et donc, cette route va être en route de secours. Voilà. Donc, on a aussi le moyen d'afficher les voisins. Les voisins d'un routeur. Par exemple, on peut aller sur R4. On va dans System View. Bon, toutes les commandes ne marchent pas à tous les niveaux. D'accord? Donc, on va dans System View. On va faire Display OSPF FIR. C'est-à-dire qu'on va afficher les voisins OSPF. Voilà. Et donc, les voisins OSPF du routeur R4, il est en train de nous afficher le numéro de processus 1, le voisin dans les réseaux, dans l'area 0, c'est le 3.3.3. Et dans area 0, il y a un autre voisin qui est le 2.2.2, c'est-à-dire que ces voisins, dans area 0, c'est les routeurs R3 et les routeurs R2. Donc, dans area 2, il a aussi un voisin qui est le routeur 5 et un autre voisin qui est le routeur 7. Voilà, bon, je vois que tout le monde est poussé. Voilà, donc ça c'est la configuration. Donc il y a des commandes simples qu'on peut faire pour vérifier. D'accord, donc quand il y a des erreurs, il faut pouvoir utiliser ces commandes-là. Voilà, donc on peut aussi
On peut aussi faire display IP routing table protocole OSPF. D'accord? Voilà. Donc là, ça va afficher en fait dans la table de routage que les routes apprises par le protocole OSPF. Donc on peut faire display OSPF LSDB, donc on peut afficher la table des LSA, donc on peut faire beaucoup de choses. Donc prochainement, on va s'occuper de ces détails-là. Alors, donc ici, je vous ai mis donc les configurations donc pour les routeurs. Donc vous allez, voilà, donc pour ce qu'on fait pour R1, pour R2, pour R3 et pour R4. Voilà, pour R1, vous avez la configuration, d'accord? Voilà, la configuration routeur ID, interface G00, loopback, l'activation de OSPF pour R2, d'accord, pour R3. Donc, vous avez l'essentiel de ces configurations, ça vous permettra de reprendre. OK, merci.